finale des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Dans le 5, Bobby Lee, de la Rive-Sud également, le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger, le 353, de la région Lanaudière. À surveiller les couloirs 2, 3 et 4. Avant d'arriver à la dernière haie et franchir la ligne d'arrivée en un temps de 13,7. Il y a le hockey, il y a le curling, il y a le ski, il y a l'artistique. Que tu sois en ringuette, que tu sois en escrime, en judo. C'est vraiment les Jeux olympiques. C'est comme une gamme d'émotions là, qui va jouer en 3 courses en dedans de 2 heures. Je pense que les Jeux du Québec, 50 ans plus tard, ils ont encore la même magie auprès des jeunes. Et dis-moi, vous savez, je suis pas un homme de sport. Et j'avais un discours de préparer, on va oublier ça. Je viens de comprendre dans le corridor l'importance des Jeux du Québec. C'est une très belle école de vie. J'en parle, j'en ai des frissons. Là. C'est une fierté québécoise, les Jeux du Québec. C'est un tremplin pour demain. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Ce qui n'a pas changé, en fait, c'est les étoiles dans les yeux des athlètes, c'est la satisfaction du comité organisateur. On vous a présenté 14 séances de remise potentielle de médailles depuis, bien sûr, 10 heures ce matin. On a eu cette pause d'environ 50 minutes pour les athlètes et par la suite revenir pour s'entraîner. Et Emmanuel, on a encore 14 fois à les revoir pour d'autres potentielles médailles avant de conclure cette belle compétition vers 17h30 depuis bien sûr, la piscine du centre sportif universitaire. Comment se sentent les athlètes avec quelquefois des attentes de 20 minutes, 50 minutes, mais en même temps,
comme ce sont tous et toutes les mêmes, faut un petit peu de repos. Exactement. La pause du dîner fait du bien, mais en même temps, on aimerait ça que ça pas avoir des grandes pauses comme on vient de vivre. La différence aussi, c'est si un athlète a eu une mauvaise épreuve, cette pause-là peut être bénéfique pour le ramener dans un esprit mental de « OK, c'est correct, t'as ton petit moment, maintenant on passe à autre chose pour notre prochaine épreuve. » Donc, ils ont un laps de temps plus grand pour se remettre de leurs émotions. Parce que ceux qui ont bien performé veulent continuer dans cette deuxième partie du programme. Et ceux, comme tu le mentionnes, que ça a été moins bien, ont la chance de revoir peut-être des vidéos et de dire « Ah, il faut que je corrige ceci, mais j'ai la chance de me reprendre. » Et surtout, on était sur le 1 mètre. Maintenant, ces garçons, ces filles vont changer, aller sur le 3 mètres et vice-versa. Donc, on peut avoir quelques surprises. Exactement. Et on a terminé tout à l'heure, avant justement la petite pause de dîner. On l'a vu avec les garçons 15-17 ans. Le dernier tour de plongeon a été catastrophique, une chose très rare qu'on voit. Donc, juste ce petit moment-là, pour eux, personnellement, ça vient chercher beaucoup d'émotions. Alors, il faut se remettre de cette déception-là du dernier tour. Donc là, ils s'en vont au 1 mètre, ça va mieux aller, c'est sûr, là, ça peut pas être pire. Donc, on a les résultats de cette épreuve-là. Donc, en fait, pour les garçons, là, on a Émeric qui a remporté l'épreuve du 3 mètres, 15-17 ans, niveau provincial. Et Émile est terminé deuxième. Donc, j'aurais aimé avoir les résultats avant le dernier plongeon pour voir qu'est-ce qui s'y jouait. Mais c'est ça. Dans l'ensemble, ça a été une belle performance pour ces deux athlètes-là. Ensuite, on a eu le groupe Espoir ou 1 mètre, les garçons, 15-17 ans également. Donc, 3 mètres. Donc, en 3e place, on a Victor Gauthier de la capitale nationale. En 2e place, Maxime Monpetit de la Nautière. Et en 1re place, des Laurentides, Ludovic Guillemette. Et on a terminé avec les filles, dans le fond, qui étaient au 1 mètre, les filles 15-17 ans du groupe Espoir également. Donc, la 3e place, Alexia Cloutier de l'Outaouais. En 2e, Mallory Richard, sa coéquipière de l'Outaouais. Et la 1re place, on a terminé avec un très, très beau dernier plongeon de Léane Leclerc de Chaudière-Appalaches. Donc, ça a été très, très bien. On vous rappelle que ça se poursuit et ça semble très endiablé parce que nous sommes 3 studios, un à côté de l'autre, chaîne 1, avec François Riopel qui est dans tous ses états. Chaîne 2, ben, c'est nous. Et chaîne 3, ben, c'est à venir tantôt. Et on vous rappelle que pour cette chaîne, on a cette belle finale de patinage de vitesse dans un aréna Eugène Lalonde rempli à pleine capacité jusqu'à 16 heures. Des finales endiablées qu'on nous a dit pendant notre petite pause. On a pu voir sur l'image de l'autre studio comment ces jeunes performent en 12 et 17 ans pour le patinage de vitesse. On a également le plongeon. Ben ça, c'est nous jusqu'à 17h30. Et on a plutôt, faut-il le rappeler, le curling féminin aujourd'hui entre 16 et 19h. Et demain samedi, sur la chaîne 1, ce sont les finales d'escrime entre 8h et 12h30. Nous, sur la chaîne 2, c'est le hockey féminin. La médaille de bronze à 8h depuis l'aréna, justement. Thibaut, GM, et l'or à 10h. Et sur la chaîne 3 demain, c'est le curling masculin entre 8h30 et midi pour les remises de médailles. Et pour les gens de l'Estrie, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'à 16h30 cet après-midi, à l'aréna, justement, Thibaut, il y a une demi-finale. L'Estrie y est impliquée chez les filles. Donc, assurément demain, soit 8h pour le bronze, soit 10h, comme on l'a fait, justement, mardi dernier. Peut-être vont-elles, comme les garçons, être en finale pour l'or, que les garçons ont finalement gagné à la toute dernière minute.
contre la Rive-Sud, là, par un pointage de 2-1. Bien entendu, nous allions en prolongation. Il restait une trentaine de secondes. Malencontreusement, un jeune garçon a voulu remettre la rondelle en mettant la main sur la rondelle dans le sac du gardien à son gardien. Non. Les règlements de Hockey Québec, lancer de punition, Sherbrooke, l'Estrie a marqué et gagne la médaille d'or. Wow. À ce moment-là, dans le 10 minutes là, de prolongation qui restait 30 secondes, c'était 14-3 les tirs de Rive-Sud. Hey. Ça fait mal et certainement que le jeune a du mal dormir parce que, à défaut peut-être d'avoir l'or pour la Rive-Sud, tu viens de donner carrément la médaille d'or à l'adversaire et toi, tu te mérites la médaille d'argent. Mais on apprend des règlements et c'est comme ça qu'on apprend. C'est jamais terminé. Tant que c'est pas terminé. Ça, c'est un certain Yogi Berra qui a dit ça au baseball, qui a été repris au hockey par la suite par un certain Jean Perron, un petit gars pas très loin de Sherbrooke, d'Ascot Corner, qui est devenu tout un entraîneur pour les Aigles Bleus universitaires à Moncton. Par la suite, il s'est retrouvé avec le Canadien et a gagné en 86 la Coupe Stanley, ce qu'a fait mon bon ami Jacques Demers en 1993 avec le Canadien. On attend maintenant, depuis 31 ans. On va y aller du coq à l'âne parce qu'on est allé aux nouvelles également, puis on est venu les porter, faut-il le dire. Hein? Oui, Emmanuel, les nouvelles, on avait jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour les transactions dans la Ligue nationale de hockey. Eh bien, pour des choix de repêchage, là, le Canadien, à 14 heures, a échangé le gardien Jake Allen à la formation des Devils du New Jersey. Donc, c'est fait pour des choix de repêchage. Donc, le mariage à 3 gardiens, c'est fini, il va en rester 2, Primo et Montembeault d'ici la fin de la saison. C'est une experte qui vient de le dire au commentateur que je suis. Là, on présente nos filles avec plaisir. On représente, dans le fond, ce matin, on a fait la présentation des athlètes qui faisaient partie des finales avant la pause du dîner. Donc, on représente les athlètes, dont ceux qui vont participer au final de cet après-midi. Et en arrière de tout ce travail-là... Encore 3 chapeaux blancs, encore 2 tutuques brunes. Il y a beaucoup de travail pour ces athlètes-là ici au jeu. Puis moi, je tiens à souligner le travail de leurs entraîneurs également. Oui. Elles sont merveilleuses, regarde ça. Et si elles sont là, tu viens de le dire juste avant, les entraîneurs, ils sont pour quelque chose. Exact. J'ai parlé de quelques entraîneurs ce matin. Mais comme on parle des tuques blanches, la capitale nationale. Donc, à la barre de la capitale nationale, on a l'entraîneur Olivier Duchesneau, qui est un ancien plongeur, justement, à Montréal, qui est maintenant à Québec, qui est le vice-président de la commission des entraîneurs de plongeon. C'est bien, ça. Et on a Joanne Boivin, qui est membre du comité de formation des entraîneurs. Et elle forme des entraîneurs. Elle et d'autres collègues entraîneurs ont monté un programme. Donc, elle est en charge de ce programme-là pour les écoles. Donc, beaucoup d'expérience derrière la cravate de ces entraîneurs-là. Donc, très positif aussi pour leurs athlètes. Mais on se comprend que Capitale nationale, Chaudière-Appalaches, c'est des athlètes qui s'entraînent ensemble. Veut pas. Donc, l'entraîneur qui représente Chaudière-Appalaches, Alison, elle est très impliquée dans son club également. Les abeilles reviennent. Les abeilles reviennent. Et d'autres également, parce qu'il y en a 12 beaux jeunes hommes qui vont s'amener, dont les 2 tutuques brunes et les 3 chapeaux encore de la capitale nationale. Exact. Et on remarque les chandails oranges des Laurentides. Oui, il y a Montréal également. Exactement. J'ai compté parmi les 12 filles qui repassaient avec l'angle de caméra qu'on a vu sur les chandails, on avait 9 régions représentées pour la finale qui s'amène chez les filles. C'est bien. Et là, on en a à peu près 7-8 aussi là, dans le groupe. On lève le chapeau. C'est génial d'avoir eu cette idée de chapeau. Mais il fait chaud aujourd'hui pour porter le chapeau. Exactement. Et surtout en piscine. Il fait plus chaud. Oui, mais nous, on est habitués d'être sur le bord d'une piscine. Donc, coton à tes chapeaux, ça ne me dérange pas bien. Je peux vous dire une anecdote. Quand je l'ai vu entrer ce matin et attendre dans le lobby de l'hôtel, cette belle grande dame, quand j'ai vu qu'elle était en gougoune, j'ai compris que c'est une adepte de la natation, puis j'avais eu raison sans le savoir. Eh oui. Parce qu'en piscine, on ne porte pas grand bas puis souliers. Non.
On se fait pas trahir par notre habillement. On voit d'ailleurs là, ce qu'on porte du côté de l'officiel en piscine. Là. Oui, on voit Pascal Baudry, en fait, qui est la directrice générale de la Fédération de plongeon amateur du Québec. Et quel beau sourire, hein? Elle est là, elle est heureuse, elle encourage les troupes. J'ai vu encore des gens de ce comité organisateur de Sherbrooke tantôt pendant notre petite pause, à nous aussi qu'on avait. Et ils ont eu des commentaires de Sport Québec, des médias, de plusieurs missions également. Comment c'est dans le top 10 des jeux depuis plusieurs années. Exact. Comment on a si bien fait jusqu'ici à Sherbrooke à la veille de terminer demain. Et c'est à penser pour le futur que Sherbrooke a vraiment tout ce qu'on a de besoin. Oui. Installation pour les jeux et les missions et les sports. Exact. L'hôtel également. La multitude d'hôtels et motels. Et ça, c'est important pour recevoir plus de 5000 personnes. Et ça m'amène, pendant qu'on présente d'autres athlètes, à vous dire, parce qu'on s'était posé la question, puis on va y répondre, parce que ça se termine demain à Sherbrooke, 58e. 59e, c'est à l'été 2025, c'est Trois-Rivières en Mauricie. Et 60e jeu, on revient en hiver, c'est à Blainville en 2026. Et là, la question était la suivante. 61e jeu d'été en 2027, c'est où? C'est pas annoncé. Ce sera en novembre ou décembre, m'a-t-on dit. Il y avait au départ 4. C'est tombé à 3 villes. Il en reste 2 maintenant en compétition. Saint-Georges-de-Beauce et Sorel-Tracy. Donc, dans Richelieu et Masca. Et Saint-Georges-de-Beauce, bien entendu, là, en Beauce. Et les comités qui vont voir les installations, savoir si tout est conforme, si tout est correct, bien, travaillent en ce moment, sont allés déjà une première fois, vont retourner à la fin de l'été une deuxième fois. Par la suite, on va se réunir et là, on va décerner 2027 pour savoir qui de Saint-Georges-de-Beauce ou Sorel-Tracy aura les Jeux d'été 2027. Et pourquoi il y en a eu rapidement 2 en 2022 et 2 en 2023, c'est qu'on a repris ce qu'on n'avait pas pu faire à cause de la pandémie, la COVID-19, en 2020 et en 2021. Donc, on a jumelé 2020 et 2021 à 2022 et 2023. Donc, gâté été-hiver. Mais là, on reprend ce que l'on appelle le beat normal. Exact. Puis on a beaucoup d'athlètes que, malheureusement, à cause de cela, ils n'ont pas pu participer au jeu. Mais on a d'autres athlètes, heureusement pour eux, ont eu la chance. Ont eu la chance. C'est ce qui leur a permis de participer au jeu. Donc, on en a 2, la Rive-Sud, capitale nationale, or ou argent, argent ou or. Exact. Et là, les dames sont prêtes sur le 3 mètres pour s'exécuter. C'est les filles espoirs. Oui, exactement. Et on va avoir, ils vont avoir droit à leur pratique réservée. On voici d'autres qu'on présente également, avec 2 autres chapeaux blancs. Donc, cette année, c'est soit les tucs, soit les gros chapeaux. Mais Capitaine National ont souvent le gros chapeau au jeu d'hiver. Ben, on se démarque comme les abeilles, on ne peut pas les manquer. Exactement. En jaune et noir, le centre du Québec a très bien fait les choses. Exactement. Donc, on a Montréal, Rive-Sud, on retrouve Lanaudière, l'Outaouais qui est là également. On retrouve une autre représentante, celle-ci, là, qui est en rouge vin, et nos 2 capitales nationales. Là. Donc, celle en rouge vin, c'est également Lanaudière. C'est vrai. Donc... Oui, une tuque noire, évidemment. On ne peut pas la manquer. Mais elles ne sont pas une à côté de l'autre. Non, exact. Mambos, qui est à l'écran tout en noir, là. Oui, qui encourage les filles. Notre directrice. Je sais qu'au plongeon, pour avoir parlé avec plusieurs personnes, c'est comme en haltérophilie hier. Et en patinage artistique, c'est très dynamique. Ça se tient. C'est famille. Quand on va dans une compétition, c'est tissé serré. J'aime ça entendre ça. Exactement. Mais comme je l'expliquais ce matin, il ne faut pas oublier que les athlètes, oui, ils représentent leur région, mais c'est leur région de résidence. Ce n'est pas la région nécessairement où ils s'entraînent. Non. Donc, il y en a beaucoup qui s'entraînent ensemble dans la semaine avec le même entraîneur, les mêmes heures de piscine, comme on dit. Mais quand on arrive au Jeux du Québec, malheureusement, il faut représenter sa mission, sa ville. Et voilà. Puis, il y a une fierté. Moi, je me souviens, mes premiers Jeux du Québec, c'était en 96, 98, je pense. Il n'y a pas longtemps. Non, c'est ça. Mais la fierté de porter le linge à l'effigie de ta région.
Hey, le chandail, tu le gardes. Hein? Et On a le vu le gars, chandail, oui. le drapeau du grand-père. Exact, Montréal métropolitain. C'est une fierté. Moi, je me souviens, à l'époque, le chandail parce que je représentais Laval, le chandail était rose. Et maintenant, Laval est bleu, là. Mais on pourrait pas les manquer on pourrait en rose. Ah non, on ne manquait pas. Puis, autant en tant qu'athlète qu'en tant qu'entraîneur, parce que j'ai fait plusieurs jeux en tant qu'entraîneur, et on a la fierté, encore malgré qu'on soit adulte, on a cette fierté-là de représenter notre région. Oui, puis on voit les visages de ces jeunes garçons ou filles en attente pour aller compétitionner. Hier, on avait en haltérophilie sur notre chaîne 2 le plaisir d'aller à l'arrière-plan, les voir écouter les entraîneurs se réchauffer avec la barre sans bloc de kilos et venir voir à l'avant, donner le petit coup de pouce pour encourager l'autre qui n'est même pas de sa mission, mais c'est le même entraîneur, comme tu dis, et on s'entraîne au même club. Et voilà. Et qu'est-ce qui est intéressant également, c'est qu'on ne voit pas ça nécessairement souvent. Moi, à avoir participé aux Jeux du Québec en tant qu'entraîneur, on se regroupe les entraîneurs. C'est quoi vos activités maintenant que la compétition est finie? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos jeunes? Donc, on se rejoint soit tous ensemble au village des athlètes, on va aller voir d'autres compétitions, on va encourager nos régions, les jeunes. Puis ça, c'est peu importe le sport. Donc, c'est vraiment une belle camaraderie. Et là, tu as réalisé le tour du chapeau. Athlète aux Jeux du Québec, entraîneur aux Jeux du Québec, et analyste TV aux Jeux du Québec. Oui, officiel aux Jeux du Québec. 4 fois plutôt qu'une. Et porte-drapeau quand j'étais jeune. Bon, 5 fois plutôt qu'une. Bientôt, on va se rendre à la douzaine. Non, c'est ça. J'ai touché pas mal à tout, oui, effectivement. Et là, regarde, la camaraderie entre les filles et les gars, c'est de toute beauté. Et voilà. On s'encourage. Il y a même un abeille versus une abeille. Le garçon avec le casque de fourrure blanc. Ici, on voit nos officiels. Donc, beaucoup de... Comme j'expliquais ce matin, on a des officiels qui sont des parents qui ont pris la décision d'aller suivre leur formation d'officiel. On a en rouge, à gauche, François Imbaud-Dulac, un Olympien. En avant, Bruno Fournier, un autre Olympien. La deuxième, à partir de la gauche, Marie-Lou B. Dupuis. Le nom peut être familier, ma sœur. Et oui. Qui est une référence au niveau du plongeon. Je pourrais dire partout dans le monde, selon moi. Elle forme des entraîneurs, des nouveaux moniteurs, des nouveaux entraîneurs. Quand on a des doutes, on va la voir. Même les officiels vont la voir pour poser des questions. On regarde si on n'a pas fermé les yeux pour la photo de la directrice générale pour la reprendre. Et quelle est la différence? Parce que peut-être qu'on pourrait se poser la question à la maison là, ou sur la tablette. Oui. Pourquoi il y a 2 rouges puis 8 blancs? En fait, quand on a un chandail rouge, c'est qu'on est le juge arbitre de l'épreuve. Donc, les panels de juges, ils vont changer selon l'épreuve. Donc, celui qui va être attitré comme le juge en chef de cette épreuve-là, donc le juge arbitre, va aller mettre son chandail rouge. On est gâtés. On fait des plongeons qu'on ne devrait pas faire rendus là. On devrait attendre parce que les juges s'amènent. Mais ils sont déjà prêts aussi d'un côté. En fait, c'est les entraîneurs qui prennent la place des juges pendant les entraînements. On voit ça parce que j'étais pour me dire, pourtant, il y a du bleu, il y a du noir, il y a du rouge. On se met à notre aise. Il y a même une abeille. Parce que je vois les petits souliers jaunes et les petites oreilles. Là. Et voilà. Ces abeilles en ce moment. Donc, vous êtes chanceux, les garçons, de pouvoir vous exercer encore quand c'est terminé. Mais on les voit, tu sais, ils sont fébriles, ils sont anxieux, ils sont... L'adrénaline, sont... Je me répète, comme j'ai déjà dit ce matin, j'aime mieux les voir là que dans la maison avec une tablette ou un téléphone cellulaire puis faire des jeux. Exactement. C'est la saine vie qui est là. Et voilà. Et un vieil ami de longue date que vous connaissez très bien dirait la même chose, M. Rénal Hawkins. Ah oui, oui. Et lui, il a déjà écrit cette semaine, c'est beau de les voir, j'aime mieux les voir là. Exact. Et le ailleurs, je le comprenais, Rénal, ce qu'il voulait dire. Oui. Et on se souvient, Rénal qui est à la tête de la Société de sauvetage. Ben oui. Donc nous, avec l'aquatique, quand nos jeunes ont l'âge pour commencer leur formation, pour devenir sauveteurs, on essaie de les pousser vers cette option-là. Donc,
Non, c'est mieux de les voir actifs. Surtout par un beau vendredi après-midi. Est-ce que ça se termine aujourd'hui? Demain, vous n'avez pas de... Demain, c'est le retour à la maison pour nos athlètes. Ben, dans le fond, le retour à la maison, parce que je sais qu'il y a d'autres sports qui compétitionnent demain. Oui. Donc, ils vont sûrement profiter du moment, étant donné que c'est 3 jours intensifs de compétition. On est ici 4 jours. Donc, la 4e journée, ils vont aller se promener de Puis, il site faut en dire qu'il y a site. les cérémonies de clôture également au Palais des Sports avant qu'on Exact. remette le drapeau des Jeux à cette prochaine mission qui est Trois-Rivières, soit-il dit en passant, pour les Jeux d'été en 2025 dans un an. Exact. Donc, des athlètes qui se doivent de rester et d'entrer à nouveau dans le Palais des Sports avec Ben, en fait, le drapeau des Jeux qui leur appartient de leur mission d'ailleurs. Oui, donc le bloc 1 participe, tous les athlètes participent à la cérémonie d'ouverture et le bloc 2, tous les athlètes participent à la cérémonie de fermeture. Après, donc, il y a environ 80 autobus, là. Manquez pas l'autobus en question. J'ai vécu ça l'été dernier en revenant de Rimouski, sur la petite route là, qui nous amène face à face jusqu'à vers Rivière-du-Loup pour prendre l'autoroute 20. J'ai compté à un moment donné, en conduisant une quarantaine d'autobus qui s'en allaient vers Rimouski. J'ai, à un moment donné, dit, ben oui, c'est vrai, c'est les autobus là, de toutes les compagnies de partout au Québec qui viennent chercher les athlètes du deuxième bloc. Parce que moi, je suis parti à peu près à l'heure où ça se passait dans l'aréna à Rimouski, la fermeture des Jeux, et donner le drapeau à Sherbrooke, parce que c'est ici que c'était lancé pour la 58e édition. Donc, j'ai vu ce croisement d'autobus le long de la route. Et là, demain, mais ça va être la même chose, autant sur la 10 vers Montréal ou la 55 vers Drummondville pour la 20, par la suite vers Québec. Donc, il y aura beaucoup de jeunes qui vont être très heureux et fébriles dans les autobus. Oui, et ce qu'on réalise pas nécessairement, c'est que quand le groupe, le bloc 2, arrive au jeu, le bloc 1 est encore ici. Oui. Parce qu'ils doivent reprendre leur autobus. Donc, le groupe 1 accueille le groupe 2 et les encourage. Donc, c'est merveilleux. Ils font, tout dépend les régions, mais majoritairement, il y a une aide d'honneur pour le deuxième bloc, les jeunes. Donc, c'est motivant d'arriver puis voir ça. Puis ensuite, le bloc 1 quitte dans les autobus qui est arrivé le bloc 2. On nous dit 15 minutes encore avant de commencer les compétitions parce qu'on veut réchauffer. Ils sont pas assez réchauffés. Donc, on coublette avec l'image pour regarder tout ça. Emmanuel Dupuis et Gilles Péloquin. Puis bien, dans 15 minutes, on vous revient pour vrai pour les 14 dernières finales de ce vendredi sur notre chaîne numéro 2.
De retour, puisqu'il reste moins de 2 minutes, Emmanuel Dupuis et Gilles Péloquin pour aller maintenant aux garçons espoirs à ce tremplin d'un mètre et les filles espoirs aussi, 12-14 ans, à ce tremplin 3 mètres. Oui, donc, on se rappelle, ce matin, les garçons ont fait le 3 mètres. Donc, on avait Jérémy Vachère de Laurentide qui a terminé 3e, Loric Dufresne du Sud-Ouest en 2e position et Zachary Deslauriers, représentant Montréal, 1re position. Donc, à la suite des préliminaires au tremplin de 1 mètre, on avait 17 plongeurs, donc les 12 premiers vont passer à la ronde de la finale. Donc, en ce moment, le classement est serré entre la 2e et la 3e position. Donc, on a Zach Deslauriers qui mène présentement, suivi de Jérémy, Loric, Zachaël qui représente la capitale nationale. Donc, on va avoir une belle bataille de ce côté-là. Et du côté des filles au 3 mètres, donc ce matin, elles ont fait le 1 mètre avec la grande gagnante qui représente l'Outaouais Nelia Temer, Daphné qui s'est classée 2e, Daphné Rubio, représentante des Laurentides, et Lily Rose Lavoie en 3e position qui représente la capitale nationale. Une bonne bataille, je crois, parce qu'en ce moment, le classement provisoire suite au préliminaire au 3 mètres, c'est exactement le même résultat que ce matin au 1 mètre pour les filles. Donc, c'est très serré. Exact. Et là, on vient d'annoncer qu'il en reste 2 chez les filles parce qu'elles sont en haut dans la tour de 3 mètres à s'exécuter. Et exact. On va 11 secondes, le tableau l'indique qu'il reste pour commencer ces compétitions. Et si on regarde l'heure, 14h53 et l'horaire, on a environ là, 29 minutes, un petit peu de retard, mais c'était demandé aussi pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir manger et se préparer avec ce que l'on appelle une pratique, mais réservée, ce que l'on vient de voir d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, les jeunes vont se préparer à aller voir leur entraîneur, discuter avec eux. C'est beaucoup d'adrénaline, je pense. Oui, parce qu'elles le savent que ça se termine cet après-midi. Exact. Donc, on donne le tout pour le tout. On a 3 plongeons dans ce tremplin de 3 mètres. On l'a fait ce matin sur le 1 mètre. On a additionné des points. On en veut d'autres. Et comme vient de le mentionner Emmanuel, c'est très serré. Donc, une petite faute, 1-2 points de perdu et s'envole une médaille. Exactement. Peut s'envoler une médaille. Donc, ici, on a au 1 mètre notre premier plongeur de la finale, Milan, qui représente la région des Laurentides avec un plongeon avant-carpé. Et c'est bien fait. Oui, on aurait préféré avoir un petit peu plus de hauteur, donc être moins penché dans le départ pour avoir une belle verticale à la fin, mais la solidité était présente. Donc, on vient de briser la glace et on sait maintenant quoi faire et on va suivre un derrière l'autre là au tremplin d'1 mètre chez ces jeunes garçons. Même les filles le font comme tout de suite au 3 mètres. Oui, on commence l'épreuve. Donc, Ophélie qui représente l'Anaudière avec un plongeon avant droit. Bien entré dans l'eau. C'était beau, les pieds bien positionnés. Une très belle ligne. Ah, on entend les notes des 7, des 7.5. Ça a été apprécié de la part des juges.
On est près de l'autre tremplin maintenant parce qu'on a 2 choix potentiels, le tremplin aux 3 mètres. Oui, la représentante du lac Saint-Louis. Oh, quel beau plongeon. Eliane, avec un plongeon avant carpé. Très beau plongeon. On aurait pu pointer un petit peu plus nos pieds, mais comme je l'ai déjà mentionné, je suis peut-être un petit peu sévère. On va chez les garçons. Quel beau plongeon également. Très beau plongeon. Monté très haut, même si c'est 1 mètre. On vient chez les dames maintenant. Aux 3 mètres. On va se promener comme ça parce qu'on ne veut rien manquer de l'action des 2 groupes, garçons-filles. Oui, donc, on a Annabelle qui représente l'Outaouais aux 3 mètres. Après la ronde préliminaire, elle était temporairement en 10e position parce que les scores des préliminaires, on va additionner au score de la finale. Donc, quel tout est beau possible. plongeon maintenant. Un très beau plongeon. On voit qu'elle part un petit peu vers la gauche. Voici la reprise. Donc, on aurait pu attendre lever les bras un peu plus haut dans le départ. Maintenant. De la Rive-Sud. Oh que oui, le rouge et le jaune à l'honneur. Marianne Bisson. Elle, son papa est juge. En plus. Mais on a une règle que le parent n'a pas le droit de juger son enfant. Donc, il est sur un autre panel d'officiels. Donc, un très beau plongeon, 2,5 avant en position groupée. Hier, il n'était pas aussi beau. Donc, une belle hauteur, une belle confiance. Manque un peu la prise de main pour l'entrée à l'eau, mais elle a réussi à faire très peu d'éclaboussures. Toute mignonne, toute petite, celle-ci. Oui. Donc, on a Amelia qui représente la Naudière. Sur le bout des pieds, on va faire bouger le tremplin pour se donner un peu plus d'auteur. Et on y va avec un très beau plongeon arrière groupé. Belle entrée dans l'eau, droite. Exactement. Donc, elle peut être fière d'elle. Oh que oui. La glace est très bien brisée en ce moment. Regardez la reprise et l'entrée à l'eau. Très, très beau. On voit les pieds qui décollent une petite affaire. Mais les juges le voient pas. Nous, on le voit. Nous, on le voit. Avec la reprise. Exact. Mais elle a tout le temps voulu, à 12 ans, de pouvoir s'améliorer. Déjà, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Exact. Donc, on poursuit avec 1,5 avant en position carpée. On manque un petit peu la verticale. Donc, c'est à l'ouverture, le mouvement des bras qu'on a fait en sorte qu'on a complètement arrêté la rotation. La reprise. Donc, on va voir les bras qui vont loin en arrière pour revenir en avant. Donc, on ne s'aide pas dans ce moment-là. Maintenant. Quel beau plongeon. Même plongeon, 1,5 avant en position carpée. Très, très beau. On aurait pu fermer un petit peu plus la position. Mais dans l'ensemble, très acceptable. Elle, comme toutes les autres, avant de sortir de l'eau, vous les voyez regarder la gauche. Faites-vous-en pas, là. On regarde les juges. On veut voir les cartons. On veut voir les notes. Parce que c'est vrai qu'on les entend pas tout le temps. C'est ça. Donc, prochaine plongeuse avec un plongeon retourné carpé. Ça semble bon. C'est très bon. On aurait pu prendre les mains, bloquer les coudes pour faire une très belle entrée à l'eau, faire un trou dans l'eau, en fait. On voit la reprise. Donc, les mains qui ont lâché un petit peu trop tôt. Donc, la prochaine plongeuse. Et on sent la nervosité quand elle marche sur le tremplin. On le voit. C'est le premier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas performé officiellement, depuis à peu près 1h30. Donc, on veut un beau plongeon. Et voilà. Le voici. C'était bien. On a brisé la glace ce matin. Il faut la rebriser cet après-midi. Très beau plongeon arrière groupé. Très solide. On est content. Elle est contente, ça paraît. L'entraîneur Capitale Nationale est heureux. Oui, Olivier, il est content. Et on voit les correctifs. Oui, déjà, les mains. Exact. Et on avait, oui, justement, les mains comme jointes, là, au lieu d'être exact. allongées.
Donc, Lily Rose à l'écran présentement de la capitale nationale. Elle a gagné ce matin. Elle est arrivée 3e ce matin au tremplin Oui, c'est vrai. mètres. Oui, exact. Donc, plongeon arrière groupé. Ouf, passe un peu la verticale. À la fin, surtout, là. Donc, tout s'est joué dans le départ. Oui. Elle a été rapide à aller faire la position. Si elle avait attendu un peu plus longtemps pour monter plus haut, ça aurait été facile à contrôler. J'ai écouté Emmanuel ce matin. C'est l'expérience. C'est le premier nom que j'ai écrit. Et dans ma tête, le premier nom était première. En réalité, elle a raison, Emmanuel. C'était la 3e. Ah, mais les points étaient quand même rapprochés. Oui, on regardait. Donc, c'était haut, ça. C'était très beau, très haut. Mais la finition. Exact. C'est Daphné qui, elle aussi, ce matin, est terminée 2e à l'épreuve du 1 mètre. Donc, on voit la reprise ici. Très beau. Beau toucher au pied, d'ailleurs. À la fin, un petit relâchement. Donc, les pieds, les jambes vont manquer la verticale. Et là, ça mène. Nelia, qui représente l'Outaouais, la championne de ce matin. Et voilà. Au tremplin d'1 mètre. La 3e sur ma feuille. Exact. À l'inverse. Alors, oh, c'est beau! 1,5 avant avec une brille. C'est un beau plongeon. Le problème dans les vrilles, comme j'expliquais ce matin, c'est que c'est facile de faire ce qu'on appelle un over-twist. Donc, continuer la vrille. Et ça, on le verra, se là. fait pénaliser. Donc, on ouvre ici et on va voir les jambes à la fin. Le corps qui est rendu complètement vers nous. Donc, ça peut donner des plongeons manqués. Si elle avait pu avoir 1 mètre de plus, là, oui. Ça ramène tout. Exact. Mais on n'a pas le mètre de plus. On n'est pas à 4 mètres, il faut être à 3 mètres. Exactement. On y va avec une deuxième vague de plongeon. Chez les filles, il y a toujours les garçons de l'autre côté qu'on n'oublie pas. On va aller les voir bientôt pour le 1 mètre. Eux aussi arrivent comme cette dame. Donc, Ophélie, qui représente le lac Saint-Louis. Une chute avant. Ophélie représente la Naudière. Chute avant, comme donc, tu mentionnes. Donc, une chute avant. C'est un plongeon simple, mais qui peut être difficile à exécuter parce qu'il faut le contrôle total de son corps. Donc, c'est bien réussi. On est maintenant avec Eliane, qui représente le lac Saint-Louis. Belle élévation, plongeon. Oui, un plongeon de tournée carpé. Donc, on continue la rotation à cause qu'à la fin, on ne regarde pas l'eau, ce qui fait en sorte qu'on dépasse la verticale. On voit la reprise, d'ailleurs. Donc, un beau départ. Regarde l'eau, mais à la fin, quand la prise de main a lieu, elle rentre un petit peu la tête. Maintenant, les garçons, au 1 mètre, eux aussi, à un deuxième plongeon dans cette catégorie Espoir, 12-14 ans. Donc, c'est Thomas, si je ne me trompe pas. Donc, les garçons sont 12 également en finale. Ils étaient 17 à la ronde préliminaire. Très beau plongeon renversé. Beaucoup d'auteur. Beaucoup d'auteur. Souvent, on va voir des athlètes qui vont faire le saut d'appel pour faire ce plongeon, d'autres qui vont partir du bout du tremplin. On le voit en reprise et très, très beau. Belle entrée à l'eau et on a remarqué des 7,5 là, pour les 5 juges. Très apprécié comme plongeon. Autre maintenant qui est sur l'autre plongeoir, si on peut dire, l'autre tremplin. Exact, qui va exécuter le même plongeon. Voilà. Mais on voit avec un saut d'appel, lui. Donc, on a vu que la hauteur était possiblement un petit affaire plus haut, mais la tenue des jambes et la pointe de pied, on regarde regardez l'entrée aussi et en ligne droite. Je serais pas surprise que pour ce plongeon, il a eu des notes de 8. Donc, le prochain plongeur... Donc, on n'oublie pas qu'en finale, on a les bases qui sont un coefficient de difficulté qu'on n'a pas le droit de dépasser et la ronde optionnelle que c'est... On n'a pas de limite de coefficient de difficulté. Donc, la concentration est là. Et il ajuste ses pieds sur le tremplin. Et voilà. À la fin, peut-être. Oui, un arrière groupé. On a mis des 4,5, malheureusement.
se laisse tomber énormément dans le départ. À ce moment-là, contrôler le plongeon pour arrêter notre rotation, très difficile. Voilà la reprise. Et c'est à la fin, là. Et voilà. On a vu les jambes. Et les bras qui sont pas ensemble. Et voilà. Les deux. Oui, exact. Autant les bras que les jambes. Emmanuel regarde les bras, moi je regarde les jambes. Donc on arrive à un cumulatif. Et voilà. Les deux n'ont pas suivi l'entrée à l'eau. Et ça, c'est tout le résultat du départ sur le tremplin. Donc, quand on regarde un plongeon, on analyse la posture de départ, l'impulsion vers le haut ou vers l'arrière. Ça va nous donner un indicatif de comment l'athlète va atterrir. Et veut pas, en peu de temps. Oui. 10 secondes, c'est beaucoup de choses à penser à regarder. Exact. Lui aussi, c'était bien lancé en haut, mais c'est des 5, 5,5, 6 qui vont être donnés quand même dans les circonstances. Il s'en est fallu de peu qu'il y ait des 7, 7,5. Là. Exactement. On voit la reprise Et que d'ailleurs. l'ouverture du plongeon avant, il a lancé les jambes. Oui, et les jambes sont parties par la suite. Il y a eu un petit relâchement, c'est dur à contrôler. On revient avec nos filles aux 3 mètres. Merci à notre réalisateur et son équipe, Antoine Breton, de nous permettre de revoir en reprise parce que c'est là qu'on comprend pourquoi les notes peuvent être faibles ou hautes. Parce que la deuxième vue qu'on a au ralenti nous permet d'en savoir plus. Exact. Et souvent aussi, il va y avoir une différence dans les notes des juges. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas le même angle de vue du plongeon. Et voilà. On veut s'élever davantage, on bouge bien le tremplin, on saute. Oui. Belle entrée à l'eau. Bien réussi. Un demi retourné en position carpée. J'ai aimé la position carpée, elle était serrée. On aurait pu aller chercher peut-être un petit peu plus de vitesse dans la rotation. On regarde la reprise d'ailleurs. Très bien terminé le plongeon. Oui, et l'entrée à l'eau, comme on voit en ce moment, là, sous l'eau. Oui, on voit notre tunnel. Oui, le tunnel est là et pas trop d'eau là qui... Exactement. Donc ici, Lily Rose. Oui, Lily Rose qui est excellente, 3e. Oui, un plongeon retourné en position carpée. Ça semble bien. Très beau départ. L'allongement, par contre, la fin. On a vu que les abdominaux n'étaient pas serrés, donc le dos un petit peu arqué, ce qui a fait basculer les jambes pour passer la verticale. Un petit peu qui manquait. On regarde la reprise, comme tu le mentionnes. Tout est beau jusque-là. Oui. Mais c'est l'arrivée à l'eau. Les abdominaux, ils ont relâché, donc les jambes vont continuer. Exact. Donc, Daphné, représentante des Laurentides. Numéro 2. Oui. La deuxième. Daphné a comme idole Megan Benfetto, notre médaillée olympique. C'est vrai. Et regardez l'entrée. Oui. Et comment elle a bien fait ça. Exact. Et presque pas donc, de blanc sur l'eau. Manquait quelques degrés. Si on avait fermé le carpé après la vrille, ça nous aurait permis... Regardez bien cette reprise. Comment c'est beau à la hauteur. Oui. L'entrée à l'eau, mais il en manque un peu. Juste un petit peu. Et la première, c'est elle qui, pour l'instant, domine. Exact. Après 2 sauts, elle va le faire, ce deuxième. De l'Outaouais, Nilia. Calme, dans sa bulle, attend l'appel de l'annonceur maison pour se présenter et s'exécuter. Parce qu'il faut mentionner que les athlètes, quand ils sont sur le tremplin, ils voient le numéro de leur plongeon. Oui. Donc, si elles se rendent compte que c'est pas le bon plongeon qui est indiqué, elles doivent le dire. C'est ça. Pas perdre de points. Exact. On tente d'aller le plus haut possible. On joue bien des pieds. Regardez ça. Oui. Quelle belle réussite. Là. Très beau plongeon arrière carpé. Un petit peu de flexion dans les jambes à l'allongement. Ça passe. Oh, que oui, ça va être dans les 7, 7,5, 8, assurément. Là. Oui. On ne peut pas voir, mais quand même, elle semble bien. Regarde, les 1, 2, 3 viennent de la féliciter. Oui, exact. Il y a la belle chimie. On voit la reprise. Regardez le saut. Elle touche bien les pieds, les bras attendent pour entrer dans l'eau. C'est de la très belle camaraderie entre les jeunes. Surtout à cet âge-là, d'être capable de le faire. De le faire, exactement. Donc, on recommence un tour de plongeon avec Ophélie. Et c'est le 3e maintenant. Donc, il y a celui qu'on peut faire avec le coefficient de difficulté plus élevé. Oui. Donc, Ophélie va faire une chute arrière. C'était bien réussi pour moi. C'était très beau. Oui. Très solide. J'ai aimé comment les jambes étaient belles.
droite, collée. On verra que la reprise, se laisser tomber comme cela et bien entrer dans l'eau. Souvent, ça fait plus peur se laisser tomber que sauter. Voilà. C'est ce que j'étais pour penser et Et dire. par en arrière, c'est pas un mouvement naturel du corps, donc. Manuel, il faudra que tu me pratiques. C'est pas évident. Non, ici, on avait dans le fond la même chose, mais par en avant, donc une chute avant. Oui. On est parti penché. L'important quand on fait une chute avant, c'est vraiment d'avoir une belle ligne de bas du dos comme ça. Et voilà, et c'est bien. Elle regarde à l'eau comment elle vient d'entrer. Regarde où est-ce qu'elle va. Oui. Est-ce que c'est plus de points d'efficience qu'on perd au niveau avant, degré de difficulté, peut-être qu'on en a plus de points arrière? Ben, il y a une règle pour les chutes, dans le fond. C'est que les chutes, que ce soit par en avant, par en arrière, ils ont le même degré de difficulté. Ah, OK. Parce que en compétition, généralement, dans le circuit espoir provincial, on n'a pas le droit de faire de chute. Donc, mais aux Jeux du Québec, on a le droit. Et voilà. On s'est entraîné pour ça dans les dernières Et semaines. voilà. Et elles le font bien jusqu'ici, d'ailleurs, Et les comme- athlètes. Comme On voit je la reprise, expliquais là. ce matin, c'est parce qu'il y a des athlètes qui sont sur les circuits provinciaux, mais il y a des plongeons qui n'ont pas à faire selon leur catégorie d'âge. Et ici, elles doivent le faire. Donc, il faut trouver une solution, il faut trouver d'autres plongeons peut-être plus faciles de là, des fois que les chutes apparaissent dans les listes de compétition. Elle représente la Rive-Sud. Oui, Marianne, 1,5 renversé en position groupée. Très beau. On a fait un petit relâchement des jambes à la fin. Mais à les airs, Mais- c'était excellent. Un très beau départ. On verra donc à la reprise, là, qu'il n'en manque pas gros. Non? Donc, les hommes. Maintenant, on Nos retourne à jeunes. nos amis les jeunes. Garçons, 12, 14 ans au mètre. 1 mètre, le tremplin. Et ils y vont pour un troisième également parce que on suit les filles. On est 12 de chaque côté. Exactement. On se positionne à l'inverse sur le tremplin. Donc, vous voyez tous les jeunes proches, les entraîneurs. Tout le monde donc- s'encourage. Exactement. On aime ça. Donc, un période arrière groupé. Les juges donnent des 6, Oui. 7, même 6,5. Donc, on apprécie ce qu'ils nous donnent. Exactement. Et c'est pas une note des 6 et des 6,5. Ça veut pas dire que tu as manqué ton plongeon avec ces notes-là, loin de là. Non, non, non. Il y en a qui pensent ça, mais non. Donc, encore une fois, un période arrière en position groupée ici. On voit le tableau indicateur qui nous montre le 202C. Que tu connais très bien Oui, et que moi je découvre. exactement. C'était bien, sauf à la fin peut-être. Oh, on a eu un petit moment d'hésitation. On a ouvert la position trop tôt. On a essayé de récupérer pour arriver vertical, mais le mal était fait. C'est 1 mètre, c'est pas haut. C'est un fait. Et on s'encourage les deux, là. Ben oui, On voit la reprise. C'était bien en haut, mais oui, on a mal atterri. exact. On est venu comme s'asseoir sur une chaise carrée, là. C'est à peu près ça, dans le fond. Oui. Pour imager. On va continuer avec un autre athlète d'une autre mission. Donc, on a Noah Kim qui représente les Bois-Francs, centre du Québec. Donc, Les nos abeilles. Bis, bis. Mais moi, j'ai découvert hier que maintenant, la région centre du Québec, on appelait Bois-Francs, centre du Québec. Avant, oui, c'est vrai. Ben, c'est le jumelage des deux villes, Oui. Drummondville, Victoriaville, Athabasca. Puis là, tu peux ajouter en descendant Warwick, Richmond. C'est toute Oui. cette agglomération-là. Mais je connais parce que ma famille est originaire de Thetford Mines. Ah ben, je comprends. Donc, On ne dit plus Mines, on dit Non, Thetford Thetford. maintenant. exact. Donc, Des gens fort sympathiques d'ailleurs. oui, Il fait beaucoup de hockey à cet endroit. Le centre sportif Mario Gosselin. oui. Un autre beau plongeon. Et rapide à l'eau. Oui, Dominique qui représente la Naudière. Tout droit à l'entrée. Exact. Et ça lui donne des 6, 6,5. Exactement. Il manquait peut-être un petit peu d'auteur, mais un jeune qui débute
on le prend, c'est une belle expérience. Oui, C'est regarde, il très a beau tout style. tenté. Pour sa grandeur, Et voilà. c'était quand même bien. Oui. Donne-lui un pied de plus, c'est un pied de plus, un pied et demi de plus. Oh! Deuxième tremplin maintenant. Donc, c'est Liam qui représente la capitale nationale. Même plongeon. Saut également. Un peu plus grand, un peu plus haut. Oui. Un peu plus loin aussi. Bon, va me chercher Jean-Pierre Ferland. On lui a donné des 6, 6,5, 7. C'est bien. Oui. On vient chez les filles, aux 3 mètres. Avec Daphné. Donc, on a sa reprise, regarde. oui. C'était très bien. Et l'entrée à l'eau sous la piscine, dans l'eau, sous l'œil de la caméra. L'œil caché. Daphné, elle va exécuter à l'intérieur un de la piscine. Oui, on la suit de près. Oh, c'est bien ça très, aussi. Très beau. Très bien. Très beau. Note va être bonne pour elle. Oui. Ah, elle peut être fière d'elle. Elle, en venant en jeu, son objectif, c'est de faire les finales. Et c'est fait maintenant. Et c'est fait. Donc, elle s'est comme enlevé une pression qu'elle s'était mise. Parce que, regarde encore une fois, l'exécution haute. Oui. Et quand on atterrit dans l'eau comme ça, dans la piscine, avec l'œil de la caméra, c'était très, très bien. Oui. Elle était présente l'année passée à Rivière-du-Loup. Notre première, d'ailleurs, cette fois. L'exécution, oh que oui. Oui, un demi renversé en position groupée. Ça semblait facile. Oui. Pour elle. Ça semblait facile, effectivement. Il manquait quelques degrés parce qu'à la fin, on a bougé les bras vers l'avant. Donc, on n'a pas continué la rotation vers l'arrière. Mais une belle hauteur simple. On avait les orteils qui dépassaient un peu du tremplin. Ça peut faire paniquer. Mais c'est bien reprise. Mais elle a été capable de gérer cette petite pression qu'elle s'est mise elle-même. On retrouve nos garçons oui. pour leur troisième saut sur le tremplin d'1 mètre. On se retourne maintenant. Donc, un départ arrière. Donc, période arrière groupé. On en a vu quelques-uns, garçons. Oui, le faire. c'est vrai. Jusqu'à maintenant, solide. On est bien entré à l'eau pour garder les jambes droites. Ce qui n'est pas évident de pouvoir rentrer les jambes comme cela sur une ligne. Non, puis il faut comprendre que quand on arrive par les pieds, les bras doivent être en bas. C'est pas évident nécessairement parce que si on dépasse ou on avance... Le fan club est là, on applaudit. Oui. Les pompons, les pompon girls, tout le monde est là. Le sud-ouest qui encourage son athlète. Oui, puis il y a même le costume aux couleurs. Oui. Bleu et vert. Donc, c'était beau. Oh, à la fin, peut-être. La fin un petit peu roulée dans l'eau. Il y a une jambe là, qui a un peu quitté l'autre. Mais on se souvient que Loric, après la ronde préliminaire, était 3e au 1 mètre. Donc, il va conserver ce c'est... top 3, là. Regardez-moi ça. Et voilà. Ah, j'aime ça. Les encouragements. Il a bien fait en hauteur. C'est quand il est entré à l'eau. On remarque la jambe, là. Exact. Oh, mais il s'est repris. La reprise ne nous donne pas la même chose qu'on a vue. C'est la position groupée qui était très écartée. En voici un autre. Donc, 2,5 avant, groupé pour Jérémy. Mais il est grand. Ça aide aussi beaucoup. Des fois, ça peut être dur au 1 mètre quand on est grand, mais il a bien été... On s'est propulsé peut-être un peu trop avant. Les juges ont été sévères. 5, 5,5. Oui, exact, parce qu'on veut donner de la rotation. Il faut prendre le temps de sauter. Un premier, là. Oui, Zach. De classe. Exact, Zach, qui représente Montréal. Zach qui a bien fait ce matin également dans le tableau des médailles. Oui, il a remporté l'épreuve du 3 en mètres. Et son objectif à Zach, c'était de se qualifier pour la finale. Bon, il s'est qualifié dans le top 12. Il va aller chercher peut-être 2 médailles d'or. Exact. C'est peut-être là que ça se joue sur ce saut, d'ailleurs. Exact. Et quand j'ai posé la question... c'était beau. Mon idole, moi-même. Ah, ça, c'est bien. C'est parfait. J'adore. Donc, un très beau saut. Regardez l'entrée à l'eau. On ne peut pas demander bien. Les orteils, là, collés. Qui fasse une position groupée un petit peu plus serrée. Ça aurait été parfait. Messieurs, dames, les juges, sûrement des 7 et 8. Sûrement. On verra. On aura les résultats dans un moment parce que c'est terminé d'un côté et ça se termine de l'autre. Maintenant, il y aura l'entraînement qui va suivre. Notre caméra va
nous permettent d'avoir un angle plus grand pour voir le fameux tableau qui nous permet de savoir combien de temps on a pour aller chercher les résultats. Donc, on vous revient dans 21 minutes, c'est ce qu'on nous indique, pour poursuivre cette fois avec les filles et les garçons provinciaux 12-14 ans. Et un petit peu plus tard, on aura les filles et les garçons au provincial 15-17 ans, mais en même temps regrouper les deux, filles et garçons, sur la plateforme 3 mètres et sur la plateforme 15-17 ans 1 mètre. Donc, dans quelques minutes, de retour, donc le tableau nous a doublé la mise dans 30 minutes pour les 2 prochaines compétitions. Donc, nous aurons, au lieu de 2 finales, 4 finales provinciales, filles et garçons. Donc, Emmanuel Dupuis et Gilles Péloquin vous disent à tantôt depuis la piscine du Centre sportif de l'Université de Sherbrooke. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin,